Donc ça met quelques minutes à arriver. Enfin, quelques minutes, quelques secondes. On va attendre que les spectateurs arrivent. Voilà, les premiers spectateurs arrivent à la conférence. Parfait. Donc, on retrouve des spectateurs qui étaient là juste avant, donc c'est super. Eh bien, écoutez, bonjour à tous, hein. Donc, vous connaissez le principe depuis ce matin. Effectivement, on enchaîne les conférences et ateliers sur tous les leviers de l'acquisition innovants et français. Comme vous le savez, les gens arrivent par paquet dans la conférence, donc on va attendre quelques secondes. Pour ceux qui n'étaient pas encore présents sur les ateliers précédents, je vous rappelle donc la possibilité de poser des questions directement donc sur la plateforme, à la fois soit par l'onglet converser, donc en mettant bien les conférenciers et les participants pour que tout le monde puisse voir les questions, ou le questions-réponses, l'onglet questions-réponses. Donc je ferai le modérateur et j'interromprai Philippe si jamais vous avez des questions à poser durant l'atelier. N'hésitez surtout pas à le faire. Ça permettra de créer des échanges et ça pourrait être très très intéressant pour approfondir certains points. Donc, on va démarrer donc, cet atelier avec Philippe Baucher, donc, qui est en charge donc, du digital chez TF1 Pub, qui va donc nous présenter un levier assez récent, qui est donc la TV programmatique, avec des choses très intéressantes à faire et avec un beau Alain Chabat, comme il me disait à l'instant, en couverture de sa présentation. Donc, je vais lui laisser la main. On va accueillir au fur et à mesure les nouveaux spectateurs. Philippe, je te laisse te présenter, puis démarrer ta présentation. Et encore une fois, si jamais il y a des questions, je me permettrai de t'interrompre. Voilà, bonne conférence. N'hésitez pas. Bonjour à tous, donc je suis ravi d'être avec vous. Je voudrais remercier Alban et Handvoice pour cette opportunité et puis pour ce beau sujet des nouveaux leviers d'acquisition. Donc pour ma part, moi je suis Philippe Baucher, je suis directeur marketing adjoint chez TF1 Pub et j'ai en charge les sujets research, data, digital et innovation. C'est justement plutôt ce dernier pan innovation que je vais développer dans cette présentation, alors un peu moins fun qu'un burger quiz avec Alain Chabat, mais néanmoins intéressant pour vous parler de la télévision programmatique, de la télévision segmentée, de la data télé, des modèles d'acquisition en télé, des convergences qui s'opèrent, de la télé driver du web. Donc plein de beaux sujets qui font progresser et qui donnent une nouvelle légitimité à la télé comme levier d'acquisition. Alors, je ne vais pas vous en faire des caisses, je vous refais rapidement quelques mots sur le média télé. Et on va reprendre Koh-Lanta parce que le média télé, c'est un peu comme Claude de Koh-Lanta. C'est précis, c'est agile, c'est rapide et c'est puissant. Alors, un mot sur cette puissance, hein, il y a 42 millions de Français qui regardent la télévision chaque jour. 42 millions, ça agrège les gens qui regardent la télé sur le poste du salon. Les gens qui la regardent, ça c'est plus récent depuis cette année, sur mobile, tablette. Tout le replay, qu'il soit fait sur les box ou en dehors, voilà, tout ça, ça nous amène à 42 millions de Français. Pour donner des comparatifs, un Netflix par exemple, c'est 10, 5, 6 millions de personnes par jour qui se connectent à Netflix. Un YouTube va être 17 millions, quelque chose comme ça sur YouTube par jour, ce qui est encore redoutable. Mais voilà, la télé, ça drive du monde et du monde qui reste longtemps. Je vais vous redonner aussi les temps passés. Il y a un engagement très fort dans nos contenus. 3 heures en moyenne pour les Français. Et là, j'écarte les cibles les plus âgées. Évidemment, si je faisais cadre supérieur en région parisienne, je tomberais en dessous des 2 heures. Je vois que si je fais CSP+, je suis encore à 2h40. Donc, on a une profondeur et un engagement dans nos contenus et nos audiences qui s'explique par la diversité des programmes qu'on vous propose. La télé, elle a changé ces 5 dernières années. Il y a à la fois des chaînes d'infos, on l'a vu aussi avec les allocutions du président pendant le Covid, une télé qui s'est réinventée, un quotidien par exemple, une marque téléfoot, et toujours des rendez-vous familiaux. On a vu le succès de Harry Potter par exemple pendant la saga Harry Potter pendant toute la période du Covid, avec plus de 7 millions de téléspectateurs qui restaient de bout en bout de la soirée. Et ce soir, on enchaîne avec Jurassic Park. Alors, la télé, cette puissance de la télé, historiquement, elle était un peu l'apanage des marques de grande conso. Évidemment, on pense tout de suite alimentation, hygiène, beauté, qui étaient
les annonceurs référents de l'univers de la télévision. Ce monde, il a commencé à bouger depuis quelques années avec, on le voit, de plus en plus des responsables acquisition et des acteurs services en ligne, e-commerce, qui sont arrivés en télé. Alors, je vous ai mis quelques-uns des experts de l'acquisition qui sont arrivés sur le média télé. Netflix est un gros spender télé, Amazon est un gros spender télé aujourd'hui. Tous ces acteurs-là, ils sont venus en télé avec une culture digitale et un état d'esprit digital et la volonté de réconcilier tout leur tunnel d'acquisition. Et l'objectif, c'est de leur permettre de pouvoir travailler ça. Alors, je parle des très, très gros que vous voyez ici, mais c'est plus large que ça. Hein. Là, je vous donne aussi un des chiffres à retenir. Hein. Les acteurs du digital, que ce soit e-commerce ou services en ligne, leur investissement télé il a augmenté de 68% en 5 ans. Donc aujourd'hui, ils sont arrivés sur le média télé, que ce soit, je disais, les très très gros, GAFA ou autres, comme je disais, Amazon, et on connaît tous l'obsession pour le héroïde d'Amazon est en train de devenir un des plus gros spenders télé. Le Bon Coin, par exemple, est présent tous les soirs devant Quotidien. On avait le Lynx qui était présent tous les soirs sur koh pendant la fameuse saison avec Claude. On a aussi des acteurs beaucoup plus modestes. On a Crédit.fr, Cozy Cozy, sites de comparatifs d'hébergement qui sont arrivés en télé ce trimestre-ci. Back Market qui a un moment est décollé aussi en passant à la télé. Donc on a des gens du digital avec une culture plutôt orientée acquisition, CPA, coût au lead, qui sont arrivés en télévision. Ils sont arrivés en télévision parce que les KPI ont commencé à converger. On n'y est pas encore complètement, mais ce que je vais montrer juste derrière, on peut commencer à traquer des campagnes télé, on peut voir l'apport du trafic sur site grâce à mes spots en télé, on peut commencer à mesurer le on et le off, et puis on a une télé qui est très compétitive quand on commence à la mesurer, justement à la mettre en comparaison en CPM sur cible, en une télé qui est plutôt bon marché. En revanche, la télévision, et ça va être le cœur de ma présentation, elle a ce grand défaut, et qu'elle a toujours en grande partie, c'est que c'est plutôt un média d'experts, avec des outils propriétaires pour pouvoir l'acheter, des experts en agence qui savent acheter la télé, mais un outil qui manque de démocratisation. Et justement, ce qu'on essaie d'apporter côté TF1 Pub, c'est de se dire il faut qu'on arrive à rendre la télé beaucoup plus accessible à beaucoup plus d'annonceurs. Et ça passe par une révolution tech, par les outils, et notamment par la porte d'entrée du programmatique et des outils programmatiques pour pouvoir accéder à de l'inventaire télé. On sort d'un média d'experts qui parle aux experts, combien même ils ont toutes leurs valeurs par ailleurs, pour aller vers un outil programmatique qui est capable d'acheter tous les inventaires vidéo, puisqu'au bout du compte de la télé, c'est jamais que de la vidéo. Alors qu'est-ce que c'est le programmatique télé? Je vous en ai mis une définition. C'est de la mise à disposition d'inventaire télé linéaire, donc c'est bien les mêmes spots, y compris dans les spots que vous avez vus hier en télé. Certains spots étaient achetés en programmatique par des plateformes digitales de type DSP. C'est vendu en impression au CPM, alors c'est pas du temps réel, hein, c'est en pré-booking, mais c'est disponible d'ores et déjà. Aujourd'hui, on a déjà une partie de notre stock de GRP et qui est vendu initialement en GRP, qui est vendu comme ça en impression et en CPM. Je fais bien une distinction importante. Il y a bien deux marchés, et je parlerai de la télé segmentée après. Il y a programmatique télé, c'est la même pub vue par tout le monde, j'allais dire comme aujourd'hui. Ce qui est nouveau, c'est le mode d'achat, qui là en revanche est totalement digitalisé et automatisé au travers des outils programmatiques. Et puis la télé segmentée, où là je vais un cran plus loin, puisque là c'est plus la même spot vue par tout le monde, c'est potentiellement du targeting en télévision, où vous regardez tous la même émission, mais vous n'allez pas voir les mêmes spots. Ça pour l'instant en France, ce n'est pas encore autorisé, mais j'y viendrai à la fin de cette présentation, puisque ça va s'ouvrir dans les prochains mois. Donc on a bien deux révolutions côte à côte, une révolution plutôt technologique, j'automatise, je branche à des outils marchés, je transforme les métriques, et puis de l'autre côté, un changement réglementaire qui va nous permettre de pouvoir basculer dans un mode targeting. Alors la télévision programmatique, nous en France, on l'a lancé côté TF1 Pub en février. Il faut savoir que c'est déjà une réalité aux US. Aux US, c'est NBC Universal qui avait été les premiers à travailler avec différents DSP vidéo pour mettre de l'inventaire télé linéaire. Donc, comme je disais, de la bonne vieille télé, mais disponible sur des plateformes de type DSP.
Alors nous, comment ça marche? Donc, alors, aux US, on appelle ça de la PTV pour Programmatic TV. Donc nous, on a appelé notre produit OnePTV. Donc comment ça marche? Vous vous connectez à un DSP, en l'occurrence le DSP partenaire aujourd'hui, c'est The Trade Desk, un des DSP référents dans l'univers vidéo, DSP mondial américain. C'est le DSP aussi qui a été sélectionné par Procter, c'est leur partenaire technologique. Le mode d'achat, j'achète des impressions, donc c'est de la vidéo. Les cibles disponibles, on a mis plus d'une centaine de cibles. Le périmètre des chaînes, donc on a mis LCI, on a mis TMC, TF1 série film, TFX. Pour l'instant, on n'a pas encore mis TF1 et on n'a pas encore mis de Prime. Alors, c'est pas qu'on ne veut pas ou qu'on est réticent, c'est que ça fait tout de suite des très gros volumes d'impressions. Il faut qu'on y aille crescendo aussi par rapport à l'acceptation marché. Je ne sais pas si 5 millions d'impressions diffusées en un spot, ce soit complètement acceptable aujourd'hui en face par mes acheteurs programmatiques. En tout cas, ça peut leur faire une petite surprise dans leur console. Donc, on y va petit à petit. En revanche, c'est du CPM. Alors, je disais à Alban la première fois que j'ai dit à TF1 qu'on allait vendre en CPM, j'ai cru que j'allais être brûlé sur la place publique. Jamais, on fera toujours du GRP, mais en fait, petit à petit, le marché est en train d'évoluer. TF1 aussi est en train d'évoluer. Et la convergence vidéo ou total vidéo est maintenant une réalité. Je vends du MyTF1 en vidéo, en impression et CPM, et là, je vends de la télévision linéaire en impression et CPM. Et ça s'adresse à qui? Ça s'adresse au trading desk, alors soit à l'annonceur qui est déjà équipé, soit à l'ensemble des trading desks. Ils ont pratiquement tous en France un contrat avec The Trade Desk qui leur permet d'activer cet onglet Programmatic TV ou OnePTV. Alors je parlais de ciblage, on a fait un gros effort de dataisation de la télévision linéaire. Alors ça reste du panel, on n'est pas encore dans des logiques déterministes, mais on a rapproché le panel Mediamat de toute une série de panels externes, de type Kantar par exemple, panel sortie de caisse, pour pouvoir rapprocher les audiences de mes programmes avec des consommations. Donc ainsi, on a fait plus de 82 cibles en shopper. Donc les shoppers, c'est les foyers les plus gros acheteurs de telle catégorie de produits. Donc on est disponible sur plus de 82 catégories. Évidemment, vous avez le traditionnel socio-démo qui est, on va dire, l'historique de la télé. Donc vous pouvez acheter du 25-49 garanti sur cible. Des intentionnistes, que pareil, on a travaillé avec Kantar, des cibles attitudinales, sensibles au bio, des petits consommateurs télé, qui sont aussi une demande récurrente de mieux compléter mon plan télé traditionnel en allant chercher sur certains programmes, typiquement, en effet, je parlais à Burger Quiz au quotidien, d'aller chercher plutôt des petits consos télé. Aujourd'hui, sur cette offre OnePTV, c'est des impressions qui sont 100% sur cible, 100% complétées, puisque c'est le principe de la mesure télé. Si un spot est regardé à la moitié, il est compté pour 0,5 de son audience. Évidemment, 100% brand safe, c'est de la télé, vous connaissez tous les programmes, vous n'avez pas de surprise en termes de contenu. Vous savez ce qu'on diffuse sur nos antennes. Et l'avantage, c'est d'avoir directement dans le DSP tout les KPI disponibles. Donc, tous les KPI disponibles, évidemment, mes impressions sur cible, mes taux de visibilité, mes taux de complétion. Je peux optimiser par rapport à une vision CPV, je peux optimiser par rapport à une vision CPV sur cible. Tout ça est disponible, j'allais dire, comme naturellement, quand je travaille de l'outstream ou de l'interstitiel mobile dans mon DSP digital. Comment ça marche? Connecté à The Trade Desk, on set up un deal ID, ça fonctionne à l'image du programmatique garanti, avec un prix fixe. On n'est pas encore aux enchères, on n'est pas encore en temps réel, on a encore ces étapes à franchir. Un deal ID setupé, du programmatique garanti, et ensuite, vous pouvez acheter 2 millions d'impressions sur la cible petit conso télé, par exemple, et vous allez voir dans la plateforme, au fur et à mesure de la diffusion, tous les matins vont s'agréger. Vous avez peut-être diffusé 3 spots hier. Ces 3 spots, ils ont fait 800 000 impressions. Sur ces 800 000 impressions, vous en aviez 150 000 qui étaient sur petit conso télé, et c'est ces 150 000 qui vont venir s'agréger dans votre campagne jusqu'à atteindre, en logique de programmatique garantie, le volume et le budget fixé. Tout ça est dans ma console de mon DSP. Au même titre, je dirais dans le même tableau de bord, je peux avoir mes achats en interstitiel mobile, mon in-stream, mes pré-rolls, on va dire l'ensemble de l'intégralité de ma campagne vidéo, et sur des métriques qui sont tous comparables. Alors quel bénéfice et en quoi on va rentrer vers de l'acquisition, parce que
tout le sujet. C'est une fois que j'ai fluidifié cet achat et j'espère contribuer à le démocratiser et par la digitalisation, mon achat télé, le premier truc, c'est un accès à la télévision linéaire et c'est beaucoup de stocks dispo et des campagnes qui maintenant on peut faire démarrer à partir de 5 000 €. Donc on a aussi travaillé le ticket d'entrée qui était historiquement là aussi une faiblesse de la télé avec des très gros tickets d'entrée habituels. Donc là, on peut attaquer de la télévision linéaire à partir de 5 000 €. Une dimension de productivité parce que j'ai un seul outil pour booker ma VOL, ma catch-up, mon outstream et ma télévision linéaire. De la data cross-média, des KPI totalement comparables et une monnaie commune, le CPM. Une compétitivité prix. Comme je disais, la télé, elle est bon marché. Ce qui n'est pas forcément toujours connu, mais voilà, sur OnePTV, les campagnes, on a plusieurs dizaines de campagnes. Aujourd'hui, j'ai un CPV qui est inférieur à 1 centime la vue. Et j'ai un CPV on target qui va être entre 1 et 2 centimes la vue. Donc on a aujourd'hui un média qui est très compétitif et qui permet de commencer à associer traditionnellement le branding, qui reste une des vertus fortes de la télévision et qu'on ne va surtout pas renier, et puis une dimension plus perf, puisque pour le site, je peux commencer à avoir mes impressions et je peux commencer à pouvoir tout comparer. Et j'essaie bien de répondre à ces deux enjeux de branding d'un côté, travailler l'avantage de la télé, c'est du spot, son on, que vous pouvez avoir une très belle copie diffusée sur un bel écran, et puis de développer aussi cette partie plus acquisition, ou comment je vais, au-delà de ma diffusion télé ou catch-up, aller petit à petit traquer un peu plus ce qui se passe derrière. Alors le branding, je ne vais pas vous en faire des caisses sur le branding de la télévision, mais voilà, c'est la force de la télévision, c'est la mémo. Et la mémo, elle permet justement, le fameux bêta de Morgenstein pour les plus experts, c'est un média. La force de ce média, alors si je prenais les bêtas, celui du cinéma par exemple est encore meilleur parce que vous avez encore une expérience plus forte, un écran plus grand, mais c'est un média qui travaille particulièrement bien la mémo. Mais de plus, en plus de ce travail sur la mémo, on voit, comme je disais tout à l'heure dans ma présentation, ces acteurs du digital qui vont aussi chercher à mesurer le trafic sur site. Et alors là, on vous a fait une moyenne qu'on avait réalisée sur 200 et quelques campagnes avec notre partenaire Realytics, qui est un des partenaires avec qui on travaille sur cette partie Drive to Web. Et vous voyez que une campagne en moyenne, alors ça dépend si vous êtes un gros site ou un petit site, mais ça génère en moyenne 65% de gains de trafic sur site, donc sur la période de diffusion de ma campagne télé. Donc ma campagne télé, elle a un effet sur mes visites et c'est quelque chose qui désormais, alors je parlais de Realytics, il y en a d'autres, quelque chose que je peux traquer en termes de visites sur site. Je redonne un peu quelques principes. Le Drive to Web, je regarde la télé, j'ai une publicité diffusée. Le Drive to Web ne va mesurer, c'est sa force et sa limite, tout ce qui s'est passé dans les 5 minutes après la diffusion du spot. Donc sur cette diffusion, je vais regarder pendant 5 minutes, est-ce que j'ai eu un pic de consommation, un pic de trafic sur mon appli ou sur mon site, et c'est ce pic de trafic-là que je vais réaffecter du coup comme une logique de coût d'acquisition à ma télé. Et après, je peux évidemment optimiser dessus. Donc comme je disais, comment ça fonctionne le Drive to Web? D'abord, je mesure. Je vois en temps réel la contribution de mes spots télé aux visites sur site et au download. Je peux du coup mesurer l'efficacité de ces spots et comparer, est-ce que telle tranche horaire est plus efficace, est-ce que tel programme est plus efficace, évidemment en fonction de mon produit. Il n'y a pas de recette magique, c'est forcément en fonction de la cible, de mon produit, de mes horaires, même si on voit qu'il vaut mieux par exemple aller taper dans les week-ends que d'aller être sur certains jours de la semaine où je vais être moins efficace. Et puis à partir de là, je peux optimiser. Et comme je disais, comme derrière en plus j'ai une vision aussi programmatique de ma campagne, la combinaison des deux, c'est que je digitalise de plus en plus mon investissement télé. Je parlais de l'efficacité Drive to Web, mais la télé, elle a aussi cette vertu d'aller booster mes autres leviers d'efficacité perf. Et c'est bien en ça que la télé, elle a cette légitimité sur l'acquisition. Alors là, c'est des études économétriques que je vous présente, une étude anglaise, une étude française. L'étude française, on l'a menée avec le SNP-TV. On a étudié 3 ans d'historique avec les 5 principales agences et les cellules économétriques de ces 5 agences, de se dire, est-ce que quand je suis en télé, est-ce que mon affiliation marche mieux? Quand je ne suis pas en télé, est-ce que mon search marche mieux? Et on voit ces leviers d'efficacité. Je vous disais, l'étude anglaise arrive à des résultats relativement similaires, que la télé
par sa dimension branding, permet aussi de booster mes leviers d'acquisition perf. Et que 20, 15, 20, 25% de peut-être l'efficacité de certains leviers peut être maximisée avec une présence télé. Donc l'efficacité de ma campagne télé, elle est à la fois dans mon drive to web, que j'allais dire immédiat. J'ai vu le spot, je suis allé sur le site, je me suis baladé dessus, peut-être que derrière je vais transformer, mais aussi par le fait que mes campagnes search vont mieux fonctionner, que mes campagnes display et affiliation doivent également mieux fonctionner. Et c'est cette synergie on-off vertueuse qu'il faut essayer de dessiner. C'est probablement le défi, je pense, de nos responsables acquisition aujourd'hui, de se dire, il faut que j'arrive à passer, et c'est pas simple, d'un modèle d'acquisition qui est encore très en silo, où j'ai le digital d'à côté, mais j'oublie potentiellement ce que la radio peut apporter, ce que l'affichage peut apporter, ce que la télé peut apporter, à des modèles qui sont plus intégrés, où j'arrive à avoir les bonnes synergies entre les médias et évidemment les bonnes scénarisations entre ces différents médias pour à la fin optimiser mon coût d'acquisition. Alors, et après je vais pouvoir répondre à toutes vos questions avec plaisir, mais c'est quoi la prochaine étape? Donc on a dit la télévision linéaire, on a contribué à la dataïser avec les rapprochements de panels, en proposant autre chose que du socio-démo, et en proposant aujourd'hui et de plus en plus du ciblage ad hoc en télévision. Depuis février, aujourd'hui, la télévision, et comme je disais, c'est déjà une réalité de spot que vous voyez au quotidien sur vos écrans, elle devient achetable en programmatique. Pour l'instant sur un DSP, progressivement on va ouvrir plus d'inventaire, plus de cibles, et tout ça, comme je disais, en impression et CPM. L'étape d'après, ça sera de la rendre adressable. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, on fait en français la télévision segmentée ou addressable TV, c'est la même chose. C'est-à-dire, je suis devant mon émission de télé, je reprends mon Koh-Lanta, et potentiellement un foyer A et un foyer B vont plus avoir la même expérience publicitaire. Pour l'instant, il faut avoir en tête pourquoi ça n'existe pas déjà, c'est que c'est interdit par la loi. Aujourd'hui, la loi française nous impose toute diffusion doit être la même partout sur le territoire. La bonne nouvelle, c'est qu'un décret qu'on attend et qui est, là on est dans les derniers moments puisqu'il est actuellement en relecture au Conseil d'État pour une publication qu'on espère aller peut-être juillet ou plus tard à la rentrée, qui va ouvrir la possibilité pour les chaînes de télé de diffuser des publicités différentes en fonction de la géolocalisation ou en fonction des caractéristiques foyer. Donc comment ça va marcher? Donc il faut que pour pouvoir décrocher votre télévision, que soit vous ayez une Smart TV connectée, première possibilité, ce n'est pas le cas le plus fréquent en France, soit que vous ayez une box. Ça, pour le coup, on a plus de 55% des foyers français qui aujourd'hui regardent la télévision via leur box. À partir du moment où vous avez une box, du coup, vous êtes relié à Internet et à partir de là, on peut travailler sur du décrochage. Ce décrochage, il va marcher en étroite collaboration avec les fournisseurs d'accès Internet, Orange, Free, SFR et mes cousins de Bouygues Télécom, pour déterminer à la fois la data et puis les modalités de décrochage. La data issue des box, notamment la géoloc. Donc pour la première fois, la télévision va commencer à rentrer dans l'univers du local et de la géolocalisation. Puis tous les éléments qui peuvent être probabilisés autour de la géoloc, mon type d'habitat par exemple, beaucoup d'éléments, le FAI forcément a des éléments très précis associés au foyer. Le tout dans le respect du RGPD, puisque pour certains, vous avez dû commencer à avoir votre box, vous demandez des opt-in, puisque la récolte d'opt-in, elle est déjà lancée. On est déjà entre 3 et 4 millions de foyers français qui sont opt-inés, notamment tous ceux qui ont acheté une box, souscrit à un abonnement récemment. Vous avez eu des écrans d'opt-in compatibles RGPD, puisque on ne peut vous décrocher que si vous l'acceptez. Le calendrier, pour vous donner un peu de perspective de tout ça, donc comme je disais, la télévision programmatique, c'est déjà live. La télévision segmentée, on attend la publication du décret. Alors on l'espère, comme je disais, aux alentours de juillet. Alors après, on peut le comprendre, le Conseil d'État a eu pas mal de choses à faire ces derniers temps, peut-être plus importantes que d'autoriser le décrochage en télé, mais c'est sur son bureau. À partir de là, nous, les développements sont déjà commencés, développement technique avec les fournisseurs d'accès,
puisqu'évidemment, il s'agit que l'expérience soit sans couture pour les utilisateurs, hein. Je pense que personne n'a envie d'avoir une télévision qui bug ou d'un seul coup un truc qui moulinerait entre deux pubs en télé. Il faut que l'expérience soit parfaitement fluide. Donc, c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec les différents FAI. La récolte des opt-in, dans ce contexte RGPD qu'on connaît. Et puis, à partir de, je l'espère, T4 2020, on lance un protocole, une première phase dite MVP, un Minimum Viable Product, avec les différents FAI, où un spot par écran publicitaire pourra être décroché. Là aussi, pour épargner trop les réseaux télécoms, ça sera hors 19h et 23h pour commencer. Et sur cette période-là, pendant 6 mois, on pourra tester à commencer à décrocher un spot par écran pub. Et puis progressivement, alors là, on commence à arriver en S2 2021, une industrialisation de cette télé segmentée avec la possibilité de décrocher beaucoup plus de spots et par conséquent d'avoir du targeting et de, quand vous regardez quotidien, potentiellement avoir des pubs chacun différentes en fonction de votre géologue, de votre foyer, que vous soyez en grandes agglos à Paris ou en province, en fonction des caractéristiques météo du moment présent, en fonction des caractéristiques du foyer. Tout ça, vous pourrez voir des publicités différentes, plus adaptées et on l'espère du coup mieux acceptées. Et pour conclure, je reboucle évidemment avec notre célébrissime Claude de Koh Lanta. Comme lui, oser la télévision et entrer dans la légende. Et je prends toutes vos questions. C'est une bonne conclusion, ça, Philippe. Alors, j'ai deux questions de Sylvain. La première, c'est est-ce que vous pensez ouvrir l'offre OnePTV à d'autres DSP? Oui. On ne sait pas encore exactement à quel rythme. Il faut aussi des DSP qui acceptent de faire des développements spécifiques, hein. On sait bien que dans cet univers des grandes tech anglo-saxonnes, c'est pas toujours évident. Je remercie d'ailleurs The Trade Desk qui a fait ce pari-là quand on est arrivé avec notre cahier des charges TF1 et de se dire banco, on va le faire. Mais oui, l'objectif n'est pas de limiter à un seul DSP. Le rythme est encore à définir, mais on a bien une volonté d'être plus ouvert. Et du coup, en deuxième question, est-ce que l'inventaire en catch-up est agrégé avec le linéaire dans le cadre de OnePTV? Alors, il n'est pas agrégé. Alors, vous pouvez l'agréger au travers de votre stratégie de média planning et via votre DSP, vous pouvez gérer du coup les deux ensemble et avoir une sorte de vision consolidée. Mais aujourd'hui, c'est bien deux lignes différentes, deux deal ID différents pour pouvoir, parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes fonctionnements et puis pas encore tout à fait les mêmes ciblages. Mais vous pouvez consolider dans The Trade Desk la vision de à la fois ce que vous avez fait sur MyTF1 par exemple en replay et ce que vous avez fait en télévision linéaire. Très bien. En revanche, on ne peut pas encore dédupliquer. Je me doutais que peut-être la question allait tomber. On y travaille, notamment on aimerait bien y travailler avec les fournisseurs d'accès sur les box, qui nous permettrait de peut-être mieux savoir si vous avez été exposé à la télé pour ne pas vous réexposer en digital par exemple. On y travaille, mais on n'y est pas encore tout à fait. Ouais, c'est vrai que Bientôt la déduplication. c'est un vrai sujet, effectivement, tu as raison. Olivier nous demande, est-ce que le spot de pub est uploadé directement dans le DSP? Il n'est pas directement uploadé dans le DSP puisqu'il doit faire l'objet d'une validation de notre côté. Donc il n'y a pas un upload directement dans le DSP comme on peut avoir par ailleurs. En revanche, chez potentiellement le même spot, il faut qu'il ait un tampon ARPP. Ça, c'est une contrainte réglementaire pour tous les acteurs télé. C'est obligatoire. Tout spot diffusé en télé doit avoir un tampon qui vérifie que votre pub télé ne contient rien d'illégal ou éthiquement controversé. Donc ça, on s'occupe de cette partie-là, on gère le process avec la RPP et derrière, en revanche, vous diffusez le même spot que vous pouvez diffuser potentiellement en catch-up ou sur YouTube. Ok, très bien. Du coup, si d'autres personnes ont des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser directement dans le module questions et réponses ou converser. Moi, du coup, Philippe, j'ai une question. Effectivement, aujourd'hui, la télévision, elle s'adresse à un foyer.
comment on va pouvoir justement demain différencier, par exemple, un homme et une femme dans un même foyer ou même des enfants pour justement Mhm. adapter la publicité? Est-ce qu'il y a des réflexions là-dessus? Parce qu'aujourd'hui, on sait, voilà, le mobile, le digital, on arrive du coup à avoir quelque chose d'affinitaire qui nous permet de bien préciser comment dire, ouais, les volontés, enfin, les goûts, etc. Et demain, comment on fait justement au sein d'un foyer avec la télévision pour arriver à ça? Non, c'est un vrai sujet, l'individualisation. Oui, j'imagine. Parce que d'abord, d'un côté, c'est une des vertus, justement, une des bénéfices de ma pub télé traditionnelle, telle qu'on peut la pratiquer aujourd'hui ou en programmatique, c'est que vous touchez potentiellement tout le foyer. Vous ne payez que votre cible, mais potentiellement, peut-être vous cibliez les femmes 25 à 49 ans, mais s'il y a un homme qui est à côté, il a été également touché par votre campagne. D'ailleurs, dans les tableaux de bord qu'on a créés là, sur The Trade Desk, on montre bien les deux dimensions, à la fois tous les contacts et les contacts sur cible. Et c'est aussi une vertu, puisque ça permet de toucher, on va dire, traditionnellement dans mon cercle marketing, je vais pouvoir toucher et mon acheteur, mais peut-être aussi mon prescripteur, mais peut-être aussi mon influenceur, mon consommateur, on va dire l'ensemble de la chaîne de la consommation de mon produit. Là où en targeting, pour l'instant, le travail qu'on a fait avec les FAI, et notamment en préparation de la télé segmentée, c'est plutôt sur des caractéristiques foyer. On voit bien qu'on aura à un moment besoin d'essayer d'aller vers une forme d'individualisation, qui n'est pas simple, hein, parce que comme je dis, par définition, souvent sur le canapé dans le canapé, il peut y avoir deux personnes. Il peut y avoir monsieur et madame, il peut y avoir les enfants faciles ou pertinentes. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a commencé sur des ciblages foyer, en tout cas sur la dimension télé adressable. Peut-être que petit à petit, on arrivera à identifier des foyers monopersonnels pour commencer à essayer d'écarter déjà au moins des pubs qui sont, en tout cas, et vu de l'annonceur et vu de l'utilisateur, de la déperdition, enfin, pas pertinent pour vous. Puis peut-être petit à petit commencer à aller vers une forme d'individualisation. Mais ce n'est pas un exercice facile, hein. Quand on a commencé à poser la question avec les FAI, ils se grattent un peu la tête parce que ce n'est pas simple, parce que il ne s'agit pas uniquement d'avoir la composition du foyer, qui c'est une information que le FAI par certains côtés peut avoir, mais c'est la composition du foyer et qui regarde la télé à un instant T. Ouais, c'est ça. Donc, cette double combinaison, elle est technologiquement assez complexe à probabiliser. Et en attendant, il y a quand même aussi beaucoup de choses, hein. Faut savoir qu'aux US, toute la télé adressable, c'est que du foyer. Et ça ne les choque pas tant que ça de travailler finalement avec une dimension foyer. Il y a encore pas mal de trucs qu'on peut faire. Comme je disais, par exemple, la géologue, typiquement, c'est une caractéristique foyer. Et ensuite, à la limite, vous allez chercher des programmes en affinité plutôt féminine ou en affinité plutôt Ouais. masculine. Mhm. Mais il y a déjà pas mal de choses qui peuvent se gérer au niveau du foyer. D'accord. Et du coup, tu disais, alors ça, je ne savais pas, du coup, il y a des spots TV aujourd'hui que l'on peut voir qui sont achetés déjà en programmatique. Est-ce que du coup, à terme, ça va être 100% des achats qui vont se passer comme ça ou pas? Alors, je ne pense pas que ça soit 100%. Je pense que ces fameux outils propriétaires télé, ils ont encore leur avenir et ils ont encore des choses à apporter parce que c'est, comme je disais, c'est vraiment l'outil des experts pour les experts. En revanche, je pense que pour tous les primo-accédants télé, je pense à tous les acteurs, les petits spenders télé, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus autonome. Et on a, je pense, une vision, un dashboard de sa campagne télé qui est plus facile à appréhender en passant par un outil programmatique. Mhm. Après, voilà, il y a plus de 3 milliards qui sont dépensés en télé. Je pense que la partie programmatique a encore du chemin à faire avant de challenger les fonctionnements broadcast habituels. Mais sur la démocratisation, le nombre d'annonceurs, je ne serais pas surpris de voir que la plupart des petits annonceurs progressivement passent sur ces outils de type programmatique parce que ce sont les outils qu'ils utilisent au quotidien, parce qu'ils ont déjà un siège, parce que leur trading desk est déjà mandaté sur ces sujets-là, parce qu'au final, comme je disais, quand ils font l'équilibre compétitivité-prix, bah, on se retrouve avec, comme je disais, des niveaux de CPM qui sont vachement attractifs. Ça a un sens d'aller travailler sur ces plateformes.
Ok, très clair. Et du coup, justement, si tu devais conseiller aux marques qui nous suivent aujourd'hui, qui ne sont jamais lancées, comment elles peuvent se lancer justement demain et par exemple pour préparer la rentrée, la fin d'année, comment concrètement, en fait, si tu veux, on pourrait mettre en place une campagne. J'imagine déjà qu'il faut avoir un spot vidéo, qu'il faut avoir quelque chose de qualitatif pour aller en télé. Alors, voilà, c'est la première étape, c'est la créa. C'est Euh, ça? et évidemment, une bonne créa fera toujours la différence, hein. Voilà, oui, c'est ça. Donc, une créa, mais aujourd'hui, je pense que c'est de plus en plus facile et maîtrisé d'ailleurs par un bien plus grand nombre d'annonceurs, d'avoir une créa vidéo. Ensuite, à partir de là, et là, mes équipes market sont à disposition de travailler sur la cible. C'est quoi ma bonne cible? Ma cible, alors soit je travaille en socio-démo, mais soit je vais aller chercher justement plutôt une aspérité particulière. Et comme je disais, il y a plus d'une centaine de cibles disponibles dans OnePTV, donc on peut faire un travail assez sélectif là-dessus. Et puis la troisième étape, il faut avoir soit un siège The Trade Desk, soit travailler avec un trading desk, comme je disais, ils en ont pratiquement tous un aujourd'hui, Mhm. qui puisse travailler là-dessus et qui l'intègre dans son mix média, comme je disais, au même titre de ce que je peux travailler en vidéo online. Mhm. Ça va m'apporter du reach, ça va m'apporter du volume. Il y a du volume en télé. Oui. C'est une des grandes vertus de la télévision. Il y a du volume, il y a des prix attractifs et il y a une capacité à travailler justement ma télé au même titre que mes autres médias, leviers digitaux, VOL, classiques. Ok. Et du coup, ce matin, effectivement, Alban, du coup, que tu connais bien, faisait une keynote d'ouverture sur justement une modification, en tout cas un changement de vision des marques par rapport à ce qu'on vient de vivre. Est-ce que justement, toi, tu ressens dans les achats, dans les nouveaux achats, dans les nouvelles formes de communication, les nouvelles formes marketing des marques, un vrai changement, un vrai bouleversement sur justement des spots de pub qui sont plus peut-être orientés sur la marque, sur la responsabilité Mm. sociale et un peu moins sur la promo? Ou est-ce qu'au contraire, tu ressens qu'on va rapidement revenir comme on était avant? Non, je pense qu'on va voir. J'ai plutôt moi la perception qu'on va accélérer certaines tendances qui étaient déjà là avant. La crise du Covid, elle modifie pas, je pense, elle change pas tout, mais elle va accélérer certaines tendances qui étaient déjà là. Communiquer sur une forme de responsabilité et travailler en effet la perception et l'image de responsabilité d'une marque. Aujourd'hui, je pense que tous les annonceurs ont compris, et certains l'avaient déjà compris il y a quelques mois et quelques années, mais qu'aujourd'hui, ça allait devenir un élément clé. Et ça, en effet, la télévision, comme tous les médias de branding, c'est un média qui sait travailler ça. Je parlais des effets de mémorisation et des effets de switch d'image. La télévision, elle sait très bien bosser ça. Après, il faut une belle copie, il faut avoir une histoire légitime aussi à raconter, hein. Faut éviter Jean-Luc Chétrit qui parlait du Covid washing. Je pense qu'en effet, il Oui, faut se méfier de vouloir se positionner sur des terrains sur lesquels la marque ne serait pas légitime. tout à fait. Mais les médias de branding peuvent aider à ça. À côté de ça, je pense que, et c'est un peu les injonctions paradoxales de nos directeurs marketing ou de nos responsables acquisition, c'est qu'à la fois, il faut pouvoir travailler et essayer de faire varier mes items de marque, parce qu'il faut que je me positionne sur ces sujets de responsabilité, parce qu'il faut que je me différencie en fonction de mon business, mais des marques distributeurs, des marques low cost, de la concurrence justement peut-être bas de gamme, mais et du coup, je dois être à la fois très différenciant, marque, valeur, et en même temps travailler mon bas de funnel et mes coûts d'acquisition. Il y a un peu d'injonction paradoxale dans tout ça. Et d'avoir une capacité, et c'est là où je disais, je pense que la, la réflexion intéressante, c'est comment je casse les silos de mes différents médias et pour essayer de travailler soit via de l'économétrie, soit mes modèles d'attribution pluris, pour avoir une mesure, pas de se concentrer uniquement sur ce que je suis capable de mesurer, mais essayer d'avoir une vision un peu plus globale de ce que je peux faire
de se rendre compte que mon search, il est potentiellement influencé par aussi ce que je fais par ailleurs en display, par aussi ce que je peux faire en sémotique, par aussi ce que je peux faire en télé, et avoir une vision un peu plus globale, évidemment moins last-click, de mes leviers d'acquisition, et puis de se dire, oui, l'affichage y contribue, la télé y contribue, la radio y contribue, et comment j'arrive à donner cette intelligence plurie. Je ne dis pas que c'est simple, hein, parce qu'au contraire, et nous les premiers, on a un gros défi de mesurabilité, de dashboard et d'apporter des KPI, mais on commence à le faire, et avec un vrai objectif d'avoir une vision pilotée, désiloisée de tous mes tunnels d'acquisition. Ok, très clair. Il y a Julien qui nous pose une question, c'est vrai que j'allais te poser aussi, du coup, c'est est-ce qu'il est possible d'évoquer le CPM moyen sur le média? Alors j'imagine que en fonction des chaînes, du moment, etc., ça évolue du simple au je ne sais pas combien multiplicateur, mais du coup, est-ce que tu peux nous évoquer un peu, peut-être pour des petites, des moyennes ou Oui, des grosses marques, du coup, un CPM moyen? oui, 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 bon, comme je t'ai dit, hein, il y a une époque, c'était un gros mot, mais on a évolué là-dessus. Oui, alors comme tu disais, en télé, c'est très variable. Mais néanmoins, si on veut se donner une petite idée, on va voir que c'est assez compétitif, comme je le disais. Aujourd'hui, de la télévision au CPM, elle va être allez, sur cible, entre 6 et 12 euros. Sur cible. Après, ça va dépendre des cibles. Si je suis sur des cibles petites, et si je suis sur des chaînes prestigieuses, voilà, il y a forcément un écart assez large. Mais je vais être donc sur cible. Ce qui veut dire que la réalité de mon CPM sur l'ensemble de mes contacts, parce que comme je disais, potentiellement vous achetez sur une cible femme 25-49, mais au même moment dans le canapé, il y avait peut-être et le mari et 2 enfants. Votre CPM ou votre CPV à la vidéo vue, il va être encore inférieur à ça, parce que vous avez les coûts de conjointe pratiquement sur toutes vos diffusions. Donc un CPM, tout contact confondu, il est à 4 euros. Donc aujourd'hui, la télévision, elle a la perception de cher parce que les tickets d'entrée, Oui. et c'est un travail que nous, on doit faire, hein, qu'on a commencé à faire avec OnePTV, mais les tickets d'entrée sont élevés, mais les CPM sont très compétitifs. Et du coup, avec du coup une vraie logique d'aller créer de la comparabilité, justement pour se rendre compte, est-ce que je paye le juste prix pour une vidéo vue en entièreté, visible à 100%, avec mon son on, et tous les éléments d'engagement, de qualité des contenus qui sont autour. Très clair. Très, Mais très oui, c'est clair. plutôt bon marché la télé, et Oui, même effectivement. trop bon marché. Parfait. Je ne sais pas si d'autres questions. Peut-être moi j'ai une dernière question et pour conclure. Philippe, c'est quoi les bonnes opportunités de la rentrée sur le groupe TF1? Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles émissions, des choses sur lesquelles les marques peuvent se positionner pour justement réussir cette fin d'année, essayer de rattraper un petit peu ce retard qui s'est produit sur ce premier semestre? Est-ce que tu as des bonnes opportunités à nous Alors je dévoiler pense, alors à dévoiler, en teasing? je ne vais pas te teaser grand-chose. Non, ce que je peux vous annoncer déjà en opportunité, ce qui est sûr, c'est on a développé côté TF1 toute une politique pour les nouveaux annonceurs. Et en effet, si vous n'êtes jamais allé en télé, aujourd'hui, il y a des conditions, comme je disais, très avantageuses pour aller en télé. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas déjà un annonceur télé, donc on a une vraie volonté d'aller accompagner les nouveaux accédants télé. D'accord. Et puis ensuite, en termes de programme, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais oui, il y aura un nouveau D'accord. koh à la rentrée. Ça oui, Ah, ça je peux très déjà vous l'annoncer. bien. Super. Bon, bah Et, écoute, euh, vas-y si tu veux. et puis, comme je disais, on a une diversité de programmes qui fait que je pense qu'aujourd'hui, toutes les marques peuvent se retrouver. Comme je disais, ça va de LCI, les programmes d'info d'un côté, à la télé-réalité sur TFX l'après-midi, en passant par un burger quiz ou un quotidien qui vont aller chercher d'autres cibles. Et l'idée étant de trouver
les bons programmes pour chaque cible. Super. Comment on fait pour te contacter, le meilleur moyen pour, voilà, pour échanger, continuer la discussion avec toi et potentiellement les équipes? C'est de Eh passer ben, par le site, c'est de t'envoyer un email? envoyez-moi un email avec plaisir, phboscher, BOSCHER, tf1.fr. Et puis, avec plaisir pour essayer de trouver justement, dans le thème de la journée, hein, des nouveaux leviers d'acquisition qui vont permettre d'élargir un peu les leviers toujours utilisés aujourd'hui. Peut-être d'aller comme je disais, en maximiser l'efficacité, peut-être aller d'ouvrir aussi d'autres chemins. Comme je disais, les plus grands pure players le font, les plus gros héroïstes sont devenus des gros spenders télé et c'est certainement qu'ils ont justement réussi à craquer ce point de l'acquisition en silo. Super. Ben, écoute, c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup, Philippe. À tous, retrouvez donc le replay, un petit peu comme chez TF1, on dit pareil, retrouvez le replay Tous nos du bons coup. programmes sont disponibles en Voilà, le replay, bon donc programme. celui-là, celui-là le sera aussi du coup. Voilà, donc, directement sur la plateforme, juste à la fin de nos échanges. On enchaîne tout de suite avec un autre atelier, voilà, si ça vous intéresse, sur le social media, et notamment avec TikTok, hein, qui est le nouveau réseau à la mode dont tout le monde parle. Donc, comment faire des achats médias sur TikTok, mais aussi Pinterest et Snapchat, donc avec Christophe Bosquet Definity. Donc, je vous donne rendez-vous dans 10 minutes, un gros quart d'heure, allez, un gros quart d'heure pour justement évoquer ces sujets. Je te remercie encore beaucoup, Philippe, de ta participation, Merci à de tous. ta présentation. Et puis, voilà, encore une fois, si vous avez des questions ou vous souhaitez échanger plus encore, n'hésitez pas à contacter Philippe ou les équipes de TF1 Pub. Merci beaucoup.